Hey, what's up? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, la vidéo aurait dû être un monthly reset, mais en travaillant sur un post Instagram, je suis retombée sur les pensées de Bronnie Ware du livre Les 5 regrets des personnes en fin de vie. Et j'ai réalisé que ce livre avait profondément changé ma vision de la vie que je menais. Et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de parler de ça avec vous en cette fin d'année. Peut-être pour faire le bilan justement de cette année écoulée ou des années écoulées, et que peut-être cela nous motiverait à envisager l'année qui arrive de manière différente. Bronnie Ware a travaillé pendant plusieurs années en soins palliatifs. Elle a accompagné des personnes donc en fin de vie. Et dans ces discussions qu'elle a eues avec ces personnes, il y a des leçons qu'elle a retenues. Et ces leçons, ce sont des regrets. Parce que ce qu'elle a constaté, c'est que la majeure partie de ces personnes avec qui elle parlait avaient des regrets communs. Et lui est venue l'idée d'écrire ce livre, les 5 regrets, les 5 principaux regrets des personnes en fin de vie. Et c'est quand même assez fou de se dire que des gens qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas du tout vécu la même chose, se retrouvent dans des regrets. C'est fou. Je sais pas si fou est le mot ou si tristesse est le mot, parce qu'on parle quand même de regrets. Et qu'on sait justement quand on est en soins palliatifs qu'il n'y a pas de marche arrière en fait. Le présent c'est maintenant et il est presque terminé. Et c'est ça qui est peut-être triste dans ce livre, de se dire que ces gens n'ont pas eu la chance de pouvoir réaliser ce qu'ils voulaient réellement. Et donc cette vidéo, c'est peut-être pour nous donner la chance de nous dire qu'il n'est pas trop tard. Les 5 regrets qu'elle a notés de manière commune. Le premier, c'est « J'aurais aimé avoir le courage de vivre la vie que je voulais, pas celle que les autres attendaient de moi. » Waouh! En fait, je vous dis ça, mais ça me donne des frissons. Le deuxième regret, c'est que j'aurais aimé ne pas travailler autant. Le troisième regret, c'est que j'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Le quatrième regret, c'est j'aurais aimé rester en contact avec mes amis. Et le cinquième regret, c'est j'aurais aimé m'autoriser à être heureux. En lisant ce livre, j'ai constaté qu'on parlait pas d'argent, on parlait pas de fame, on parlait pas de notoriété, on parlait pas de promotion, on parlait d'expérience de vie pour soi, avec les gens que l'on aimait. Et c'est ça qui est fou, c'est que j'ai l'impression que l'on court après des choses qui finalement n'ont pas d'importance. En vrai, des choses qui n'ont pas d'importance, parce qu'à la fin, qu'est-ce qui nous marquera? Qu'est-ce qui restera de nous? Et ces gens nous prouvent que c'est pas l'argent, c'est pas la notoriété, et c'est ça qui est troublant, parce que pour être totalement transparente, tous ces regrets, je les ai déjà vécus. Et je me dis, waouh, c'est fou. C'est fou parce que ça me fait prendre conscience que peut-être je suis dans une direction qui n'est pas celle qui m'anime profondément, et c'est pas celle qui laissera la meilleure empreinte de moi. Et ça met une claque. Alors je sais pas si vous, parmi ces 5 regrets, il y a des regrets que vous avez déjà vécus, que vous avez déjà expérimentés. Dites-le moi en commentaire, je serais vraiment curieuse de le savoir. Je trouve que ce livre, c'est un avertissement de bienveillance et d'amour. C'est une invitation à nous poser les bonnes questions. Est-ce que je vis vraiment pour moi? Est-ce que je prends soin de mes relations? Est-ce que je prends du temps pour apprécier ce que j'ai? Est-ce que vous vous êtes déjà posé ces questions? Je trouve aussi que c'est une piqûre de rappel. On ne peut pas tout contrôler, mais par contre, on peut choisir de vivre pleinement avec intention. Ok, maintenant qu'on a dit ça, comment on fait pour se recentrer sur l'essentiel? Je crois que ça, c'est la question que vous vous posez. Je pense que la première chose, c'est de faire un bilan personnel, mais vraiment de la manière la plus objective qu'il soit. Sans faux semblant, vraiment de vous à vous, de vous face à vous-même, sans penser aux autres, que ce soit des gens que vous aimez, des gens que vous connaissez, simplement vous. Faire un bilan de votre vie. Et dit comme ça peut paraître simple, mais je pense que quand on le fait avec honnêteté, ça peut être très compliqué.
Ça peut être très compliqué parce qu'on peut réaliser des choses. On peut réaliser que finalement, on n'est pas du tout là où on a envie d'être, ou que l'on vit quelque chose qui ne nous correspond pas, ou qu'on est quelqu'un et que c'est pas du tout nous. Donc c'est pas facile de faire un bilan, mais je pense que c'est la première chose à faire. Ensuite, une fois que vous avez fait ce bilan, créez des priorités intentionnelles. C'est-à-dire, posez-vous cette question de qu'est-ce que vous souhaiteriez ne pas regretter en fin de vie. Il y a un exercice qui est assez difficile, honnêtement, à faire, mais que j'ai déjà fait et qui est hyper parlant. Imaginez-vous le jour de votre enterrement. Imaginez les gens que vous aimez, vos proches autour de vous, et que chacun soit amené à faire un discours vous concernant. À votre avis, que dirait-il? Dans un premier temps, que dirait-il? Tous. Et ensuite, en vrai, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils disent? Vous voyez, les questions ne sont pas les mêmes. D'abord, à l'instant T, qu'est-ce qu'ils diraient de vous maintenant? Et ensuite, en vrai, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils disent? Et en partant de ça, de qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils disent, créez cette vie. Créez cette vie. C'est-à-dire que si vous avez envie de laisser comme legacy, j'oublie le mot français, auprès de vos proches, que vous étiez quelqu'un de généreux, créez votre vie autour de ça. Comment devenir quelqu'un de généreux? Si vous avez envie que vos proches pensent de vous, disent de vous que vous étiez quelqu'un qui allait au bout de ce qu'il entreprenait, faites-le. Faites-le dès maintenant. Et en fait, c'est ça, cet exercice, c'est ok, j'aimerais vraiment à la fin que les gens pensent ça de moi, que les gens se disent ouais, c'était cette personne. Et donc à partir de maintenant, travailler dans ce sens. Et pour ça, il va falloir faire quelque chose de très difficile, c'est d'apprendre à dire non. Chaque non que vous dites à l'autre, c'est un oui que vous vous dites à vous. Donc c'est pas évident, mais c'est important. C'est important parce que, on vient de le voir, le temps est précieux. Le temps est compté. Le passé, c'est le passé. Vous n'avez plus de maîtrise là-dessus. L'avenir, vous ne le maîtrisez pas et vous maîtrisez que votre temps maintenant. Et si vous vous éparpillez pour des choses qui ne correspondent pas à qui vous êtes, à ce que vous voulez créer, à ce que vous voulez laisser, vous allez vous diluer dans des choses sans importance. Donc, apprendre à dire non, je pense que c'est l'une des choses les plus importantes que l'on doit apprendre à faire. Ensuite, reconnectez-vous avec les gens qui comptent vraiment. Je sais, aujourd'hui, avoir 1 million de followers sur TikTok, sur Instagram, c'est hyper cool. Ouais, c'est cool. Mais est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que ces 1 million de followers, quand vous allez mal, sont là? Non. Je crois que la véritable relation, c'est celle qui est profonde, c'est celle qui est vraie et qui est là quand ça va, mais aussi quand ça ne va pas. Recréer les liens avec les gens qui comptent véritablement pour vous. Envoyez un message, appelez, voyez ces personnes. Alors bien sûr, ça doit aller dans les deux sens. Vous ne devez pas être la personne qui, à chaque fois, encourage l'échange. Si c'est ça, posez-vous des questions concernant la personne qui est en face. Est-ce qu'elle vous considère vraiment comme un ou une amie? Parce que une amitié, ça va dans les deux sens, c'est réciproque. Mais en tout cas, entretenez vos relations. Combien de fois on a vu des gens pleurer, mais limite de rage, parce qu'il était trop tard, parce qu'ils avaient perdu quelqu'un qu'ils aimaient véritablement, mais qu'ils n'avaient pas passé assez de temps avec cette personne, parce qu'ils n'avaient pas pu dire toutes les choses qu'ils auraient aimées à cette personne. Mais quand c'est fini, c'est fini. Donc, chérissez vos relations. Vraiment. Et ensuite, pratiquez la gratitude. Je vous en parle tout le temps. Mais parce que ça a un véritable impact sur la façon dont vous voyez votre vie. Et oui, la vie n'est pas facile. Et des fois, il y a des moments où c'est tellement difficile que tout est noir et qu'on a l'impression de sombrer. Et dans ce cas-là, la meilleure chose, c'est de se faire accompagner par un professionnel de santé. Ça, je n'arrêterai pas de le dire. Maintenant, si vous n'êtes pas à ce niveau-là et que vous avez une vie comme tout le monde où il y a des hauts, des bas, prenez le temps chaque jour
de vous poser et de prendre le recul sur votre journée et d'essayer de constater ces petites lumières qui vous ont fait du bien. Et ça peut être plein de choses, ça peut être une conversation avec un collègue, ça peut être un message reçu par votre meilleur ami ou par votre maman, ça peut être un repas que vous avez adoré manger. Il y a plein de petites choses. Et la gratitude, c'est surtout ça, c'est de réussir à célébrer ces petits moments de la vie qui font la différence en fait. Parce qu'elles nous permettent, ces petits moments nous permettent de réaliser que tout n'est pas sombre et que peut-être que si on prenait le temps d'apprécier ce que l'on a, on ne serait pas dans une quête incessante de ce que l'on n'a pas. Alors c'est vrai que passer à l'action, ça peut être très difficile. Ça peut être difficile parce que vous n'avez pas tous les outils, parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas légitime, parce que peut-être que vous n'êtes pas aussi entouré des bonnes personnes. Il y a énormément de raisons qui feront que vous ne passerez pas à l'action. Maintenant, je considère que toutes les fois où vous renoncez à passer à l'action pour être qui vous voulez, pour aller dans la direction de ce qui compte vraiment pour vous, c'est à vous que vous faites de la peine. Et vivre avec des regrets, je crois que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Alors bien sûr que là, c'est un regard personnel sur la situation, mais je préfère 1000 fois me prendre un râteau, échouer, avoir une désillusion sur quelque chose que je pensais peut-être acquis, même si jamais rien n'est acquis, mais au moins avoir essayé, plutôt que de me dire des « et si »,« mais si » et « pourquoi » et... Parce qu'en fait, ça on ne maîtrise pas. Le résultat, même s'il est négatif, s'il y a une action, ben, c'est du concret, on le maîtrise. Ouais, j'ai échoué, ok. Mais qu'est-ce que j'ai appris de ça? Si on n'a même pas essayé, finalement, ben, on ne sait pas si on en est capable, on ne sait pas si on aurait aimé, si ça correspond à ce que l'on est, à ce que l'on veut, et on est juste dans un questionnement permanent de « et si ». La vie est courte. La vie est courte, mais elle peut être incroyablement belle si on décide de la vivre pleinement. Et quand je dis ça, c'est pas sans omettre, bien sûr, comme je l'ai dit, des hauts et des bas, mais elle peut être belle si on le décide. Et je vous invite à réfléchir à qu'est-ce que vous voulez changer pour ne pas regretter plus tard. Si vous deviez commencer aujourd'hui, qu'est-ce que vous changeriez? Quel domaine de votre vie mérite que vous vous penchiez dessus et que vous soyez totalement honnête avec vous en vous disant « c'est pas ce que j'ai envie de vivre. C'est vraiment pas ce que j'ai envie de vivre. » Donc, qu'est-ce que vous voulez changer pour ne pas regretter plus tard? Pour aller dans cette direction, il faut commencer par une action, un pas. Vous n'avez pas besoin de connaître tout le plan de A à Z, mais commencez par une action, un pas, petit à petit, pas à pas. Et c'est comme ça que vous réussirez à concrétiser ce qui compte vraiment pour vous. On a tendance à vouloir tout faire d'un coup et de faire de manière immense, mais je crois que c'est ce qui nous freine le plus parce que finalement, on est face à des montagnes colossales et en se disant on n'y arrivera jamais. Alors que si on commence par un petit pas, il y a beaucoup plus de chances pour qu'on arrive à la fin. Donc, quelle est cette première action que vous allez mettre en place aujourd'hui pour aller dans la direction de ce qui compte vraiment pour vous et surtout pour que vous n'ayez pas de regrets à la fin? Dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi quelle est cette première action que vous allez mettre en place. J'aimerais vraiment le savoir. Si vous pensez qu'une personne a besoin d'entendre ça, cette vidéo, ce message, partagez la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Il y a tout ce que j'ai dit là, non, vous le savez. Mais des fois, on a besoin de piqûres de rappel pour se dire, c'est maintenant en fait. C'est maintenant, ce sera pas dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est maintenant. Parce que demain ne nous appartient pas. Alors, quelle est cette première action? Sur ce, cette vidéo se termine maintenant. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais de gros bisous comme d'habitude. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et je vous dis à très vite.